Ces dernières années, l'anime One Piece a été incroyable, nous offrant une qualité d'adaptation enfin digne du plus grand manga de l'histoire. La Toei s'est même surpassée en produisant chaque semaine 20 minutes d'animation d'une qualité rarement vue autre part, d'autant plus à ce rythme. Cependant, il y a quelques temps, la société a annoncé une longue pause dans l'anime One Piece qui ne fera son retour qu'en avril 2025. Il ne nous laisse tout de même pas sans rien, puisque depuis l'annonce, nous avons vu apparaître One Piece Log, l'île des hommes poissons, un remaster se focalisant sur l'arc. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? Pourquoi l'avoir fait en premier lieu? Qu'est-ce que ça peut annoncer pour la suite de One Piece? Aujourd'hui, on essaye de répondre à tout ça. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas là d'un remake, absolument rien à voir avec le projet The One Piece de Wit Studio, qui lui verra le studio d'animation réinterpréter l'anime original. Ici, c'est un remaster, ce que l'on pourrait considérer comme une optimisation du matériel original. Et en effet, les épisodes originaux de la Toei ont été repris puis arrangés. Qu'ont-ils fait alors? Eh bien, pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup. Premier point et très certainement le plus important, ils ont accéléré le rythme des épisodes. Le défaut principal de l'anime One Piece a toujours été le pacing, et cela jusqu'à vraiment la moitié d'Onigashima. Des scènes inutiles à rallonge, des scènes ajoutées, des récaps horriblement longs, tout ce que vous pouvez ajouter pour dénaturer le travail de l'auteur et faire lâcher les spectateurs. Ainsi, ici, fini les réactions de gens random à la moindre scène, fini les 3 premières minutes de l'épisode si ce n'est plus qui servent à te rappeler ce qui s'est passé dans celui que tu viens de regarder, et ça fait du bien. Du coup, le remaster propose 21 épisodes seulement pour couvrir l'arc entier, alors que l'original en proposait lui 56 pour 56 chapitres. Et lorsque l'on sait que la moyenne de chapitres adaptés en un épisode est de 2 voire 3, on comprend l'apport de ce remaster. Second point, et pas des moindres, l'animation. L'île des hommes poissons et plus simplement l'anime One Piece jusqu'à Wano et surtout dans le Nouveau Monde n'a jamais eu comme point fort sa qualité d'animation. Ce n'était pas beau, ce n'était pas fluide, les portraits des persos étaient vraiment moches alors que dans le manga c'est tout l'inverse. Le remaster fait alors ici un peu plus honneur au matériel original d'Eiichiro Oda en améliorant la qualité visuelle des épisodes, en y appliquant les filtres des épisodes les plus récents, en retouchant les plans qui ne mettaient pas en valeur les scènes et en apportant des corrections au décor, aux persos, etc. Et ces changements-là, bien qu'on pourrait les considérer comme minimes, apportent un sacré vent de fraîcheur à l'arc. Là où auparavant certaines scènes pouvaient carrément sortir le spectateur de l'épisode, le remaster arrive à rendre le tout plus dynamique et agréable à regarder. D'ailleurs, ce remaster, c'est aussi l'occasion de pouvoir réécouter l'un des plus cultes et meilleurs openings de One Piece, cette fois-ci performé par les doubleurs de l'équipage au chapeau de paille eux-mêmes. C'est franchement sympa, c'est nostalgique pour ceux qui ont vécu cet arc il y a longtemps, et il y a aussi un nouvel ending performé par le groupe Beefers qui est franchement cool. Mais bref, on a parlé du positif, mais malheureusement il n'y a pas que de ça. Le remaster présente quelques points négatifs, et ironiquement l'un d'entre eux c'est le rythme. Oui, je sais que je viens de dire que le fait qu'ils aient enlevé les scènes à rallonge et les récaps c'était bien, mais ils en ont peut-être un peu trop fait. À vouloir trop accélérer le rythme, l'anime se retrouve à passer d'une scène à l'autre sans parfois aucune transition. On se retrouve alors avec un enchaînement qui peut paraître confus, surtout pour les nouveaux venus. De plus, je trouve que parfois cela dénature le flux naturel des événements. Au lieu de laisser le temps aux éléments de se mettre en place, tout s'entrecoupe bien trop vite sans réelle raison. Carrément, le remaster en est même venu à supprimer des scènes qui je pense auraient mérité leur présence sous un nouveau jour. Pas nécessairement des scènes très importantes puisque celles-ci sont présentes bien évidemment, mais des moments parfois un peu plus futiles et agréables comme on les aime dans One Piece, ou tout simplement des moments qui servent à transitionner d'une scène à une autre. Mais déjà, pourquoi avoir mis en place ce remaster et pourquoi l'île des hommes poissons? Premièrement, la longue pause prise par l'anime. On le sait, on a tellement l'habitude de manger avec One Piece que dès qu'il y a une petite période de temps sans rien du tout, les gens deviennent fous. Il fallait donc bien quelque chose pour nous occuper jusqu'en avril 2025 afin de laisser le temps à la Toei de bien travailler sur la suite des Gedd. Le choix de l'île des hommes poissons est lui je pense dû à plusieurs choses. En premier lieu, il est assez évident que cet arc aux côtés de Dressrosa et Punk Hazard est celui qui a pris le plus cher niveau rythme et animation. Mais en plus de cela, l'île des hommes poissons est détestée par beaucoup parce qu'apparemment l'arc est nul. Bon, je vous avoue que j'ai un peu du mal avec ça, effectivement on est très loin des meilleurs arcs de One Piece, mais celui-ci a pour rôle de commencer à implanter les thèmes et intrigues du Nouveau Monde, avec par exemple Big Mom, Shirahoshi, etc., tout en faisant part de l'évolution des Mugiwara et de leur statut. Mais soit, beaucoup ne l'aiment pas et ce qui est sûr c'est que l'anime n'aide pas du tout. Ce remaster, je le vois donc comme une façon de redonner la face à cet arc auprès des fans.
et le faire plus apprécier aux nouveaux venus. Une initiative très intelligente je trouve de la part de la Toei qui a bien fait de ne pas attendre la fin de One Piece parce qu'on en est encore très loin. Et enfin, que peut-on espérer pour la suite de la franchise One Piece après cela? Premièrement, et certainement le plus important, la Toei prend enfin ses responsabilités et offre à ses employés un peu de repos. Produire hebdomadairement un animé d'une telle qualité est une charge insupportable et faisable qu'un certain temps. Ainsi, la pause prise jusqu'en avril 2025 est un bon signe pour la suite de l'animé. Fini le rush constant et donc les épisodes à rallonge. Dès qu'il y en aura besoin, l'animé connaîtra d'autres petits breaks afin d'assurer la meilleure production possible. Est-ce qu'alors on aura, dès lors que One Piece sera en pause, un autre remaster? Peut-être, et en effet il reste Punk Hazard et surtout Dressrosa, deux arcs qui peuvent tenir une bonne période de vide. Mais est-ce que c'est une bonne chose au final? Eh bien je pense que oui, ce n'est peut-être pas de la grande nouveauté pour nous, mais pour ceux qui chaque jour découvrent One Piece, avoir cette alternative est bien mieux, en espérant qu'il corrige les quelques défauts qui sont présents sur celui de l'île des hommes poissons. Et voilà, franchement ce petit remaster de l'île des hommes poissons est plus qu'appréciable. Même s'il y a quelques défauts assez chiants, c'est toujours un plaisir d'avoir du One Piece en plus, surtout dans cette période sans animé. En plus de ça, ça ouvre la perspective au remaster d'autres arcs, une éventualité très intéressante, puisque le remake The One Piece ne se chargera que du début de l'œuvre, en tout cas pour l'instant, et qu'il arrive dans très longtemps je pense. Bref, si la vidéo vous a plu, même si c'était un peu plus court, un peu moins travaillé que d'habitude, pour vous connaissez la chanson, un like, abonnement, tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, bien évidemment. Vive One Piece, vive Eiichiro Oda, et le futur de l'œuvre est encore plus radieux qu'il ne l'a jamais été.